Dans le Nouveau Testament, les lettres de Paul, Pierre, Jacques sont classées de la plus longue à la plus courte. Donc Paul écrit rarement seul. Quand il écrit aux Romains, il écrit par Titus. Donc c'est un prénom romain, certainement que la personne a écrit en itala, la langue parlée à Rome à cette époque. Donc nous lisons dans nos Bibles, c'était la façon de faire à cette époque. On mettait le plus long écrit en premier. Mais normalement, nous devrions avoir Corinthiens en premier parce que la critique textuelle, c'est depuis passablement d'années que nous avons en fait 3 lettres aux Corinthiens. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 3 Corinthiens. Mais dans notre Bible, nous n'en avons que 2. Mais si on avait les 3, ce serait certainement plus long que la lettre aux Romains. Alors, un jour, lire le Nouveau Testament dans l'ordre chronologique, donc après Jésus, depuis les Actes. Avant Acte 15, il a été écrit Jacques. Avant Acte 17, il a été écrit le début des Galates. Avant Acte 18, 1 et 2 Thessaloniciens. Et avant Acte 20, 23, les Corinthiens, les Romains en grande partie. Et tout à la fin, Colossiens et Philémon. Puis Éphésiens, Philippiens, 1 Timothée, Tite, 1 Pierre, Hébreux, 2 Timothée, 2 Pierre, Jude, 1 Jean, 2, 3 Jean et l'Apocalypse. Alors, c'est une chronologie reconnue par la critique textuelle actuelle, bien qu'il existe quelques divergences sur cette chronologie. De mon côté, j'ajouterais, enfin, je laisserai dans la Bible la lettre aux Laodicéens. Elle figurait dans plus de 100 manuscrits de la Vulgate, jusque dans les années 1100, jusqu'au dakinisme, jusqu'à un élève de Daquin qui s'appelait Gilles de Colomnia, ou Gilles de Rome ou Égide de Colomnia, qui a supprimé Junia et Nympha en tant que femme. Et la lettre aux Laodicéens, c'était l'église de Nympha, de la maison de Nympha, une femme. Et c'est une toute petite lettre de Paul qui figure aussi dans certains manuscrits de la Bible. Par exemple, je le sais de façon certaine, de la Bible en occitan de Lyon, qui est au musée de Lyon, qui a été découverte dans les années 1100-1200.